Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui est à destination des grands débutants. Nous avons appris dans les vidéos précédentes les différentes marches des pièces. Comment fonctionnent toutes les pièces, comment elles se déplacent. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'attaque d'une pièce et ce qu'est la prise d'une pièce. Bien sûr, on le verra par rapport à différents exemples que je vais vous montrer. Premier exemple, nous avons les blancs, la tour donc des blancs, on voit qu'elle peut se déplacer bien sûr, je rappelle, sur les rangées et sur les colonnes, ou verticales, horizontales, du nombre de cases qu'elle le souhaite. Ici, cette tour, elle peut se déplacer sur différentes cases. En vert, vous voyez toutes les cases où elle peut se déplacer. Donc elle peut se déplacer sur ces cases-là, ici, ici, et puis ici. Par contre, elle ne pourra pas aller sur les cases qui sont en rouge. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pièce adverse entre la tour et ces fameuses cases. Et on sait que les tours ne peuvent pas sauter par-dessus les pièces adverses. D'ailleurs, elle ne saute pas par-dessus les pièces adverses et elle ne saute pas par-dessus ses propres pièces. Et, dernière petite chose, dans cette position, la tour, comme le cavalier est sur le trajectoire de la tour, on dit que la tour attaque le cavalier. Et comme elle attaque le cavalier, elle a la possibilité de prendre ce cavalier. Oui, parce qu'aux échecs, on peut prendre les pièces adverses. Attention, on ne peut jamais prendre ses propres pièces. Pas de cannibalisme aux échecs. Mais pour parvenir à prendre une pièce, il faut d'abord l'attaquer. C'est important l'attaque aux échecs parce que c'est souvent en attaquant qu'on gagne les parties aux échecs. Donc cette fameuse tour a la possibilité de se déplacer sur les cases vertes, mais aussi a la possibilité de manger le cavalier adverse parce qu'il est sur sa trajectoire. Bien sûr, je rappelle que la prise n'est pas une obligation aux échecs. C'est pour ça que je dis qu'elle peut le prendre. Prenons justement l'option où elle va décider de prendre ce cavalier. Il va suffire de se déplacer, d'enlever le cavalier et de mettre sa tour à la place du cavalier et sortir le cavalier de l'échiquier. Et c'est ça une prise. Voilà, je vous montre ce qui se passe. Hop, la tour se dirige vers le cavalier, elle prend la place du cavalier et on enlève le cavalier hors du jeu. Il ne peut plus jouer. Bien sûr, je vais vous montrer d'autres exemples de prise. Deuxième position, nous avons les blancs. Nous avons donc une dame blanche sur l'échiquier et une dame noire. Alors on va regarder, puisqu'on a les blancs, c'est à nous de jouer. Nous allons voir où peut se déplacer dans un premier temps cette dame blanche. Alors la dame blanche peut se déplacer, je le rappelle, sur les cases horizontales, sur les rangées, sur les colonnes. Ça, c'est tout à fait possible pour la dame blanche. Elle peut également se déplacer en diagonale. Par contre, ce qu'elle ne va pas pouvoir faire, c'est de sauter par-dessus la dame noire pour aller sur la case qui est derrière la dame noire. C'est interdit pour elle puisque la dame comme la tour ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Ni ses propres pièces, ni les pièces de l'adversaire. Par contre ici, on s'aperçoit que la dame noire est sur la trajectoire, sur la diagonale de la dame blanche, donc la dame blanche a la possibilité de prendre la dame noire. J'ai bien dit possibilité, parce que je le rappelle, et c'est important, la prise n'est pas une obligation aux échecs. Alors comment on va faire pour prendre la dame noire ? On va prendre notre dame, on va la déplacer, et on va prendre la place de la pièce adverse. Dans cette position, grâce à leur tour, les blancs vont pouvoir capturer le cavalier noir. Pourquoi ? Parce que le cavalier est sur la trajectoire de la tour. Par contre, la tour blanche ne peut pas prendre le fou. Pourquoi ? Parce que justement, le fou, en fait, le cavalier bloque la ligne d'attaque entre la tour et le fou. C'est-à-dire, pour prendre une pièce, je dois attaquer directement la pièce. Et ici, on s'aperçoit que le fou n'est pas directement attaqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a le cavalier
qui s'intercale entre la tour et le fou. Donc, je vais pouvoir prendre le cavalier et je ne vais pas pouvoir prendre le fou, en tout cas pour le coup que je viens d'effectuer. Je vais vérifier que vous ayez bien compris le concept de l'attaque et de la prise. Donc, nous avons les blancs. La question est très simple. Est-ce que la dame blanche peut prendre le fou? Vous mettez sur pause, vous réfléchissez, et je vais vous donner la solution. Eh bien non, la dame blanche n'attaque pas le fou, parce qu'elle n'attaque pas directement ce fou noir. Pourquoi? Parce qu'il y a le fou blanc qui s'est intercalé entre la dame et le fou. Et je rappelle que pour attaquer une pièce, eh bien, on doit attaquer directement la pièce, sans qu'il y ait des pièces entre la pièce attaquée et la pièce qui attaque. Donc la dame ne peut pas prendre le fou. Elle pourra éventuellement se déplacer sur les différentes cases à sa disposition, mais elle ne pourra pas prendre le fou. Deuxième question, est-ce que le fou blanc peut prendre le fou noir? Pareil, vous faites une pause, vous réfléchissez. Donc la solution à ma question est bien évidemment que non. Pourquoi? Parce que le fou noir n'est pas sur la trajectoire du fou blanc. Je rappelle que le fou blanc, il se déplace en diagonale. Et donc, voilà toutes les diagonales qu'il va occuper. Et ces diagonales ne sont pas concernées. Le fou noir, n'est pas sur la trajectoire du fou blanc. Donc le fou blanc n'attaque pas le fou noir et donc il ne peut pas prendre le fou noir. Position similaire à la position précédente. Et question, est-ce que la dame blanche attaque le fou noir? Vous faites pause, vous réfléchissez, et voici la solution. La solution est que non, la dame blanche n'attaque toujours pas le fou noir. Pourquoi? Parce que le fou noir n'est pas directement sur la trajectoire de la dame blanche. Alors pourquoi il n'est pas directement sur la trajectoire de la dame blanche? Parce que il y a un fou blanc sur cette trajectoire, et donc elle bloque l'attaque de la dame sur le fou. Deuxième question, est-ce que le fou blanc attaque le fou noir? Pause, vous réfléchissez, et là la réponse est oui. Le fou blanc attaque le fou noir parce que le fou noir est sur la trajectoire du fou blanc. Donc, comme le fou blanc attaque le fou noir, eh bien, il a la possibilité de prendre le fou noir. Ce n'est pas une obligation, je rappelle, la prise n'est pas obligatoire aux échecs. Ici, je vais prendre le fou noir en prenant sa place et en enlevant le fou de l'échiquier. Nouvelle position. Cette fois-ci, nous avons les noirs. Et donc, nous avons un cavalier. Et je rappelle que le cavalier se déplace en L, 2 cases tout droit, une case sur le côté ou à gauche, une case sur le côté à droite. Ici, notre cavalier noir attaque 2 pièces. Il attaque d'abord la dame, puisque la dame est sur la case de destination du cavalier, et il attaque également la tour, puisque la tour est sur une des cases de destination du cavalier. Donc le cavalier peut ou prendre la dame, ou prendre la tour, ça sera le choix à faire lorsque vous allez déplacer votre pièce. Alors on a vu que la dame était la pièce la plus forte du jeu, donc le cavalier va certainement prendre la dame. Voici à présent une autre position. Nous avons les blancs, donc nous avons un cavalier, et la question est, est-ce que le cavalier attaque une pièce? Alors vous avez réfléchi, eh bien oui, le cavalier attaque la tour. Donc il peut prendre la tour. Je rappelle que le cavalier, il n'a qu'une case de destination, c'est-à-dire la case d'arrivée. C'est 2 cases verticalement, horizontalement, et une case ou à gauche ou à droite. Donc ici, il attaque bien évidemment la tour. Par contre, il ne pourra pas prendre ni les 2 cavaliers qui font un peu obstacle. Mais en fait, je rappelle que le cavalier a ce pouvoir de passer par-dessus les pièces. Donc, il va pouvoir manger la tour, ici. Par contre, il ne pourra pas manger les 2 cavaliers parce que ces 2 cavaliers ne sont pas sur sa case de destination, sur sa case d'arrivée.
le cavalier ne peut prendre les pièces que sur sa case d'arrivée. Donc ici, le cavalier peut prendre la tour. Par contre, les deux autres cavaliers ne pourra pas les prendre. Dans cette position, nous avons les blancs et nous allons essayer de voir s'il y a une pièce qui attaque la dame noire. Et bien sûr que oui, il y en a une, c'est le cavalier, puisque la dame est sur la case d'arrivée du cavalier. Je rappelle que le cavalier, il se déplace comme ça, et donc la dame est sur la case d'arrivée. Donc, la dame est attaquée par le cavalier. Et le cavalier, bien sûr, peut prendre cette dame. Il peut, je rappelle, le cavalier peut sauter par-dessus ses propres pièces et par-dessus les pièces ennemies. Donc ici, la dame est tout à fait prenable par le cavalier et c'est ce que va faire les blancs. Encore une position, cette fois-ci nous avons les blancs et notre roi, eh bien, il attaque deux pièces. Je rappelle que le roi, il peut se déplacer d'une case autour de lui. Et là, il attaque la tour et il attaque le fou. Donc, les blancs vont avoir le choix ou de prendre la tour ou de prendre le fou. Ici, bien évidemment, comme la tour est plus forte que le fou, eh bien, on va avoir tendance à prendre la tour. Attention, il y a des cas où le roi ne peut pas prendre, et on verra ça dans d'autres vidéos. Une règle très importante que je dois vous donner, eh bien, deux rois ne peuvent pas se prendre l'un et l'autre. C'est-à-dire les rois ne peuvent pas se prendre. Un roi blanc ne peut pas prendre un roi noir et un roi noir ne peut jamais prendre un roi blanc. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une règle très importante aux échecs. Et une règle encore plus importante, c'est que les rois ne peuvent pas se coller. C'est interdit. On verra ça pourquoi plus tard, mais on ne peut pas, effectivement, avoir deux rois qui soient côte à côte. Ici, par exemple, voyez-vous, ces deux rois se font face à face et ils sont, on va dire, séparés par une case au milieu. Et le roi noir ne pourra jamais aller sur cette case pour toucher le roi blanc, et le roi blanc ne pourra jamais aller sur la case pour coller au roi noir. C'est interdit aux échecs. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Une position cette fois-ci avec un pion. Le pion blanc, nous avons les blancs, le pion blanc va pouvoir ou avancer, c'est-à-dire d'une case devant lui, ou il va également pouvoir prendre. Alors pour prendre, un pion doit prendre des pièces qui sont juste sur la case en diagonale, la case adjacente en diagonale devant lui. Ici, le pion blanc peut prendre ou la tour ou le cavalier. Je prends la tour, donc je vais prendre mon pion et je vais enlever la tour et prendre la place de la tour. Une dernière position. Nous avons les blancs. Le pion blanc ne peut pas avancer puisqu'il est bloqué par le pion noir. Je rappelle que lorsque la case n'est pas libre devant lui, il ne peut pas avancer. Donc le pion blanc ne peut donc pas avancer. Par contre, il peut prendre le cavalier puisque le cavalier est sur la case devant lui, adjacente en diagonale, devant lui. Donc il va pouvoir prendre le cavalier. Et voilà, j'ai pris le cavalier avec le pion et je vais donc pouvoir continuer ma course. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également, si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, partager cette vidéo si vous l'avez appréciée auprès de vos contacts. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci.